Allez, comme tous les dimanches, on se retrouve pour le résumé de la semaine. 40 vidéos effectuées cette semaine, c'est dans la moyenne. On commence avec Volkswagen qui prépare un break électrique pour 2023. Ils annoncent jusqu'à 700 km d'autonomie. Bon, 2023, c'est encore loin pour le coup. Alors, on continue avec le malus au poids, qui est officiellement adopté pour 2022, mais on rappelle, hein, ça ne concernera pas les voitures électriques ni hydrogène. Alors, une Tesla a percuté de plein fouet une voiture thermique. Alors, ils disent que c'est une Honda, je suis pas sûr, vous non plus d'ailleurs. Et a priori, il n'y aurait pas l'autopilote, mais rien n'est sûr. Il y a une vidéo qui tourne, on voit 137 km/h ou miles par heure. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça a été un gros choc, et sûrement de la faute du conducteur de la Tesla, du coup. Alors, une ville d'Allemagne s'est construit une ambulance électrique avec 200 km d'autonomie. Bonne idée, mais peut-être un peu ric-rac niveau autonomie quand même. J'aurais mis au moins 50 de plus. Renault fait disparaître la location de batterie en Allemagne, bientôt en France. Donc nous, on a encore le choix, hein, soit louer la voiture, enfin louer la batterie, soit l'achat intégral pour la Zoé en France. Mais du coup, Renault en Allemagne, bah, ils proposent plus que l'achat intégral, ce qui est une très bonne chose. Même si apparemment certains d'entre vous sont plutôt fans de la location de batterie, je comprends pas trop pourquoi, mais bon, bref, ça ne vous engage que vous. Tesla ouvre une énorme station de recharge avec 56 bornes en Californie, bien évidemment, pas en France. Et un jour, peut-être qu'on aura ça en France, hein, qui sait. En tout cas, ça fait rêver. Une interview de Gilles Normand qui nous parle du présent et de l'avenir chez Renault. Il évoque notamment la Twingo électrique et la Mégane e-Vision. Lyon veut bannir tous les diesels d'ici 2026. Alors, si vous réfléchissez à acheter un diesel que vous habitez dans l'agglomération lyonnaise, je vous conseille de réfléchir à deux fois. La Model 3 35 000 $ appartient désormais au passé. Et oui, car elle sera à 38 000 $ minimum aux États-Unis, et on va voir plus tard dans les vidéos que le prix a augmenté pour la France, malheureusement. En 2023, le championnat DTM va passer à l'électrique. Donc ça ressemble plus à une opération de sauvetage qu'autre chose de ce championnat qui se meurt. La Honda E est élue voiture de l'année en Allemagne, devant la ID3. Faut quand même le faire. Étonnant choix. Tesla va officiellement intégrer l'indice boursier S&P 500 en décembre. La victoire donc pour Elon Musk, qui attendait ça de pied ferme. Le constructeur de moto MV Agusta va devoir se tourner vers l'électrique pour sauver sa peau. Et oui, parce que financièrement parlant, MV Agusta, ça va pas fort. Donc clairement, il va falloir tout révolutionner pour tenter de sauver la marque. Alors, j'ai fait les chiffres de vente de voitures électriques de septembre et d'octobre. On remarque que c'est à peu près le même nombre de ventes, avec l'arrivée dans le classement notamment de la Twingo Z2 et de la ID3. Je vous laisse aller découvrir ça en détail dans la vidéo. Selon une étude en Australie, une Model 3 coûte plus cher à l'usage qu'une BMW thermique. Alors ça vient de turbo.fr, cette étude a fait beaucoup réagir pour le coup. Certains donnant même raison à Turbo, alors que bah non, j'ai démonté tous ceux qui donnaient raison à Turbo dans les commentaires. Alors, clairement, leurs chiffres sont totalement faux et biaisés. Donc clairement, cette étude ne vaut pas grand-chose. Les puces de stockage NAND vont rendre obsolètes 159 000 Model S et Model X. Et oui, ça fait suite aux nombreux propriétaires de Model S qui se sont plaints de leur écran MCU1 qui est lâché du coup. Bon, après, de là à parler de 159 000 Model S, c'est peut-être un peu énorme le chiffre, mais plusieurs dizaines de milliers, c'est sûr qu'ils vont avoir des problèmes, si c'est pas déjà le cas. Alors, Tesla veut faciliter la recharge en copropriété, tout le monde n'a pas une maison et garage pour recharger sa voiture, donc je vous laisse découvrir les détails dans la vidéo. Honda va lancer une conduite autonome de niveau 3 en 2021. Bon, alors d'après ce que j'ai lu dans l'article, ça va pas concerner grand-chose, et surtout ça va pas concerner une nouvelle voiture électrique, ça sera une Honda thermique, donc pas grand intérêt pour le coup. Aston Martin veut relancer une voiture électrique d'ici 5 ans, suite à l'échec de la Rapide E l'année dernière du coup, qu'ils ont lâchement abandonné, alors qu'elle était quasiment prête. C'est un peu dommage d'ailleurs de la part d'Aston Martin. Donc ils veulent en refaire une d'ici 5 ans, bon, à voir hein, si ça se fera avec Mercedes ou pas. Tesla et 27 autres grandes entreprises lancent le lobby de la voiture électrique Zeta. Donc ça, c'est une bonne initiative pour contrer tous les groupes pétroliers, etc. Confinement, Honda offre 500 € de bon d'achat pour toute acquisition d'une de ses voitures neuves, la Honda E en fait partie. Un bon d'achat qui sera valable dans les secteurs touchés par la crise du Covid. Bon bah c'est une bonne idée de leur part. Après, la Honda E, il faudrait peut-être voir abaisser son prix encore une fois, parce que là, c'est clairement pas une voiture abordable. Alors, ça c'est la vidéo, je crois, qui a fait le plus réagir sur la chaîne cette semaine. Un crash monstrueux au scénario improbable impliquant une Model 3 en Oregon. Alors honnêtement, ce que j'ai lu me paraît tellement surréaliste dans l'article que j'ai de la peine à le croire, et vous aussi dans les commentaires d'ailleurs. Je vous laisse aller découvrir la vidéo, parce que là, franchement, raconter tout ce qui s'est passé dans un résumé, ça serait trop long. Donc je vous laisse aller voir ça, c'était incroyable. Alors, la Leaf 2 en solde jusqu'au 31 mars 2021. Bon, ça concerne pas la Leaf I+, et puis c'est pas une grosse solde, hein. Je vous laisse aller voir ça.
Vers un risque de coupure de courant plus important cet hiver. Et oui, apparemment les centrales nucléaires auraient été refroidies, ou le Covid, on va dire, qu'il aurait désorganisé tout ça pour faire un résumé. Et du coup, il semblerait qu'il y ait des risques de coupure plus importants cet hiver, mais bon, s'il fait doux, il n'y aura pas de coupure, hein. Je pense qu'il faut pas non plus psychoter. GM met un gros coup d'accélérateur à son programme de voitures électriques. Ils annoncent jusqu'à 750 km d'autonomie. À voir. Mercedes se lance dans les trottinettes électriques avec le e-scooter. Ils annoncent 5000 km de durée de vie. Alors, je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, si c'est un argument de vente correct ou pas, mais en tout cas, on n'a aucune idée du prix. Le réseau de recharge ChargePoint débarque sur Apple CarPlay. Et oui, ceux qui ont un iPhone pourront profiter du coup de cette nouveauté. Panasonic va construire une Gigafactory en Europe, donc ça sera en Norvège, hein, pas en France ni en Allemagne. Damon révèle 2 nouvelles motos électriques plus abordables, même si elles ont une autonomie assez moyenne du coup, et le prix quand même assez élevé. Alors la ID3 pourrait être produite en Chine, et pourrait être commercialisée en Chine aussi du coup, donc à voir. Le Renault Twizy version F1, donc les designs à saisir. Ah oui, pour la modique somme de 22 500 euros, hein, vous avez un Twizy Jackie Tuning avec des performances qui sont assez similaires au Twizy normal, sauf il va à 96 km/h au lieu de 80. Donc bon, si c'est pour gagner 16 km/h. La modèle Y reçoit les mêmes évolutions que la modèle 3, dans un souci d'harmonisation et d'économie d'échelle. NIO communique sur des chiffres records de livraison, mais NIO, ce qu'ils oublient de préciser, c'est qu'ils sont dans la merde financièrement. Donc attention. Alors les annonces, hein, comme d'habitude sur le Bon Coin, comme tous les samedis, un magnifique Kona 21 000 km à 24 000 euros. Franchement, si vous êtes du coin, du côté de Rennes, ben allez-y parce que là, franchement, ça vaut le coup. J'ai vu une Model 3 longue range propulsion aussi, à 43 500 euros, qui devrait partir assez vite, je pense. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, du coup, les prix chez Tesla ont augmenté pour la Model 3, du moins, et on passe la barre des 50 000 euros. Pour la Model 3, ça commence à piquer sévère là, pour la Model 3 Standard Range Plus, je le précise. Et pareil, hein, pour la version performance, qui prend plus de 1000 euros aussi. Donc ouais, bah, ça va pas dans le bon sens, j'ai envie de dire, et vivement qu'il y a la Gigafactory de Berlin pour, espérons, faire baisser les coûts, parce que là, ça commence à devenir très très cher, hein, même pour une Tesla. Et ça va en décourager plus d'un, je pense. Vers une arrivée de Rivian en Europe, en 2022, ouais, je pensais moi qu'ils allaient rester aux États-Unis, mais ils pourraient bien s'exporter dans 2 ans, à voir. Tesla va déployer une importante mise à jour la semaine prochaine. Il s'agit sûrement de la V11 du logiciel, donc je vous tiendrai au courant si c'est le cas. Il perd le contrôle de sa Porsche Taycan et détruit 2 voitures au passage. Encore un as du volant. Alors lui, franchement, dans le genre génie aussi, on fait pas mieux. Je vous laisse aller découvrir la vidéo, c'est tellement ridicule, quoi. Plus d'un millier d'Opel Ampera, eux, au rappel en Allemagne. Et oui, parce que c'est la même que la Chevrolet Bolt, du coup, donc c'était évident. Et on finit avec l'Alfa Romeo Giulia Furiarossa pour le championnat électrique pur ITCR, qui commencera en 2021. Et c'est un Français qui conduira ce bolide, voilà. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne sur la Formule 1, si ça vous intéresse, bien évidemment. Tous les liens sont dans la description. Allez, je vous retrouve dès demain lundi pour 12 actus sur les voitures électriques. Ciao, ciao.